ses consoeurs et confrères, écouter quelques chansons qu'il aurait aimées. Nous terminerons par une minute, non pas une minute de silence, mais une minute d'applaudissement. Devant ce portrait, où l'on voit son regard, et le journalisme c'est d'abord un regard, et lui c'était particulièrement un regard, comme il était journaliste reporter d'images. Sylviane est la mère de Frédéric. Bonsoir à tous. Vous savez que Frédéric était quelqu'un d'excessivement modeste, qui n'aimait pas se mettre en avant, alors je pense qu'il aurait éprouvé une certaine gêne à nous voir rassemblés ce soir pour lui. Par contre, il y a une chose dont je suis totalement certaine, c'est qu'il aurait adoré nous voir rassemblés autour des valeurs dont il était pétri. Alors c'est de ces valeurs dont je voudrais vous parler ce soir. Ce métier de journaliste, la manière dont il le concevait, il l'avait choisi en parfaite cohérence avec ce qu'il défendait. Donner la parole aux plus humbles, aux invisibles, à ceux qui ne sont rien, leur rendre justice en les mettant dans la lumière. Lui qui préférait l'ombre de sa caméra. S'intéresser aux êtres au-delà des stéréotypes, des a priori, de l'intolérance et des frontières. Et c'est déjà ce qu'il avait mis en pratique dès 2010, il avait alors que 19 ans. Il avait parcouru 1000 km à pied entre Paris et Nice. Sa première petite caméra vissée à l'œil pour accompagner une marche courageuse et joyeuse de sans-papiers qui tentaient d'obtenir leur régularisation en dénonçant les accords bilatéraux permettant de les expulser, même s'ils travaillaient et payaient leurs impôts en France depuis longtemps. Cet engagement l'avait d'ailleurs amené vers des études de philosophie et un mémoire de fin d'études consacré à la relation entre la démocratie et les médias. Et puis pendant ses études de journalisme en 2014, invité par la médiatrice de la rédaction de France 3 dans une émission sur la défiance des citoyens par rapport aux médias, on le voit forcer sa nature et pour passer devant la caméra et exprimer ses convictions. Donner plus de place dans les médias à une parole citoyenne, à de simples gens qui ne sont pas des experts, diversifier les opinions, en dresser un portrait le plus large possible. Il y a eu tant d'autres occasions, comme cet article en 2016 sur une grève de femmes de chambre d'un palace parisien, alors qu'il travaillait pour Rue 89 au sein du Nouvel Observateur. Il y exposait les bas salaires de la sous-traitance, 1 200 € net par mois, alors qu'une chambre était facturée aux clients entre 950 et 16 000 € par nuit. Il exposait le mépris, les heures supplémentaires non rémunérées, les longs trajets pour aller travailler. Il s'évertuait à nous exposer au centime près les dépenses quotidiennes qui ne rentraient pas dans les salaires de ces femmes, pour nous permettre de comprendre la réalité concrète de leur vie, nous amener vers l'empathie. Ou encore lors d'un reportage sur les réfugiés à Grande-Synthe pour BFM, filmer les conditions exactes de la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants qui tentaient de passer en Angleterre, leur histoire, leur parcours, leurs espoirs. Et puis il y a eu l'Ukraine. Avant de partir pour sa première mission, il nous avait clairement exprimé que cela représentait le sens même de son engagement professionnel, ce pourquoi il avait choisi ce métier. Se servir de son objectif pour nous donner à voir la réalité en toute impartialité, nous permettre de comprendre au-delà des propagandes, dénoncer également l'horreur avec pudeur et retenue, sans recherche de sensationnel. Objectif, quel beau mot qui désigne à la fois l'outil et la manière de l'utiliser. Et même dans ces conditions extrêmes, il gardait le souci de la belle image, non pas dans un désir d'esthétique nombriliste, mais comme pour dresser un rempart d'humanité positive face à la barbarie. Cet humanisme, il l'appliquait également dans ses valeurs antispécistes, estimant que chaque espèce humaine ou non humaine a droit à la vie, au respect,
au partage égal de cette terre qui nous appartient à tous. Voilà, monsieur Poutine, la belle personne que vous avez fait tuer. Au-delà de Fred, je veux vous crier haut et fort que chaque journaliste assassiné ou empêché de travailler, quel que soit le pays dont il provient et quelle que soit la rédaction pour laquelle il travaille, c'est une part de notre liberté qui s'en va en fumée. Mais je sais aussi que vous êtes tellement nombreux ici à continuer à tenir fermement ce flambeau. Fred était une personne douce et joyeuse, alors ne soyez pas triste. Je ne crois pas qu'il l'aurait voulu. Et même si vous ne l'aviez jamais rencontré, j'ai envie de vous appeler mes amis, ses amis, et de vous dire tout simplement, du fond du cœur, merci. Nous allons laisser la parole à des journalistes de BFM TV, parmi tous ceux qui sont là, mais certains de ses proches, et notamment Maxime, qui était avec lui dans le Donbass, vont évoquer sa mémoire et son engagement. Avant l'Ukraine, je ne connais pas Fred. On s'est croisés comme ça, un verre entre collègues de BFM TV, mais pas plus. Quand j'apprends que je pars avec lui, tout le monde me dit « Quelle chance, tu vas voir, il est génial, vous allez beaucoup vous aimer ». Au total, on passe 34 jours ensemble pour 2 missions en Ukraine. On travaille ensemble, on mange ensemble, on vit ensemble, on galère ensemble. Si bien qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de connaître Fred. En tout cas, de connaître Fred, le reporter de guerre en Ukraine. Il est incroyable. Déjà parce que là-bas, il est fidèle à lui-même, à l'écoute, doux avec les gens, prévenant et toujours en retard. Mais attention, Fred n'est pas en retard par paresse ou manque de rigueur. Fred est en retard parce qu'il est perfectionniste. Il veut tout bien faire, revérifier tout le matériel, poser une dernière question, prendre une dernière image. L'image, il adore ça, il tourne beaucoup trop, mais c'est parce qu'il veut être sûr d'avoir pris tous les détails, tous les angles possibles pour avoir le plan parfait. Il reste toujours le temps qu'il veut à filmer, et tant qu'il n'est pas satisfait, on ne part pas, peu importe que nous soyons dans un bâtiment détruit qui menace de s'effondrer, ou qu'un agent des services secrets ukrainiens s'agace car il attend pour vérifier nos identités. J'ai l'impression d'avoir passé ces 34 jours à avancer vers lui pour lui dire « Fred, on y va ?» et qu'il me réponde « J'arrive » tout en jetant un regard circulaire autour de lui, d'envisager l'image parfaite et de se reprendre « Enfin, j'arrive dans 2 minutes ». Juste après l'explosion, après que je sois sorti de cet horrible camion, je me retrouve debout au milieu de la rue, tourné vers la cabine où tu te trouves, Fred, et j'hurle ton prénom en répétition. Fred, Fred, Fred. Les jours qui ont suivi, je me suis demandé pourquoi j'étais là, debout, à crier sans rien faire. Maintenant, je sais. J'attendais que tu sortes de cette cabine, que tu me regardes avec ton air doux et rassurant, pour me dire d'une voix tout aussi douce « J'arrive, Maxime ». Cela n'est pas arrivé. Elle va vous paraître étrange, mais avec Fred, on avait une blague récurrente. Chaque fois que l'un d'entre nous pétait un plomb car on bossait trop, qu'il était tard ou que nous étions fatigués, on concluait ce pétage de plomb par « Ça y est, je suis en PTSD ». PTSD pour Post-Traumatic Stress Disorder ou syndrome de stress post-traumatique. C'était notre blague, c'était notre manière de dédramatiser, de conjurer le sort. Regarde-moi, Fred. Je suis en PTSD et tu n'es même pas là pour me charrier, pour en rire ou pour m'apaiser comme tu savais si bien le faire. Comme tu aurais détesté que l'on parle autant de toi sans parler des autres, alors je te donne quelques nouvelles. Oksana va bien,
Comme on l'avait tous les deux remarqué, elle est incroyablement forte. Toute la profession des journalistes est là, et au-delà, ils pleurent ta disparition, honorent ta mémoire. Et moi je suis là à Paris, sans trop savoir pourquoi. La seule chose dont je suis sûr aujourd'hui, c'est que tout le monde avait raison. J'ai eu de la chance de partir avec toi. Tu es génial, je t'aime énormément, et je ne t'oublierai jamais, Fred. Écoutez, vous savez, depuis qu'on a appris la mort de Fred, j'ai l'impression de le redécouvrir par rapport aux yeux de tous ses amis, de tous ses collègues qui sont une multitude. Et c'est un étonnement et en même temps un non-étonnement. Je ne pensais vraiment pas qu'il avait noué une quantité de relations pareilles. Et c'est vrai qu'on se sent depuis le début porté, aidé, épaulé. Et c'est tellement précieux. Et jamais je lui remercierai assez, vraiment. J'avais envie surtout, mais c'est ce que j'ai dit, c'était quelqu'un qui ne se mettait pas en avant. Donc j'avais envie de rendre hommage à ses valeurs, surtout aux valeurs qu'il défendait. Et puis qui n'étaient pas des valeurs superficielles, qu'il pratiquait vraiment, qu'il conjuguait dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, avec ses amis. Et c'est surtout ces valeurs-là que j'avais envie de partager et qui me semblaient importantes à dire aujourd'hui. Voilà. Un petit peu, il nous protégeait énormément, donc il ne nous disait pas grand-chose. Il ne disait pas grand-chose. Il avait créé un groupe WhatsApp pour nous donner des nouvelles et c'était toujours des messages laconiques. Tout va bien, petit smiley. Et je prenais après par BFM qu'il y avait un obus qui était tombé à côté de leur voiture. Ou voilà, bon. Mais ils nous protégeaient énormément. J'ai appris qu'il y a plusieurs cagnottes qui sont en cours. On va voir, mais j'aimerais utiliser cet argent pour envoyer des choses en Ukraine. Je suis en contact avec Oksana, leur fixeuse, et elle va me dire parce que je veux pas me faire plaisir, avoir une belle image de moi-même. Je veux vraiment que ce soit quelque chose d'utile, qui arrive à destination et elle nous dira ce qui est important, peut-être du matériel de périculture, peut-être des choses comme ça, mais voilà. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas le savoir, mais je pense que c'est ce qui a le plus de sens. Ouh là, il y en a tellement. La fiabilité, l'engagement important et puis la gentillesse. J'ai entendu ou j'ai lu, je ne sais plus, une très belle formule, je crois qu'il le décrit bien, c'était s'oublier soi-même pour mieux penser aux autres. Je crois que c'est vraiment ce qu'il résume. C'est pas de moi, hein, mais j'ai trouvé ça vraiment très juste. Donc, l'engagement journalistique, l'engagement personnel, l'engagement en amitié, l'engagement en amour, l'engagement dans tous les sens de sa vie, l'engagement pour les animaux, l'engagement en écologie aussi, tout ce qui donnait sens à sa vie. Voilà. Je peux pas dire ça, je peux pas exercer une pression quelconque. Oui, j'aimerais qu'il n'ait pas gagné, j'aimerais que Poutine n'ait pas gagné, mais je peux pas dire à des journalistes allez-y, c'est dangereux mais allez-y. Moi je me sens pas le droit de leur dire ça. Ça c'est une décision qui leur appartient personnellement. Je trouve que ceux qui partent sont admirablement courageux, mais ça leur appartient et moi j'ai rien à dire là-dessus. Vraiment. Comme depuis le début, porter, épauler, aider. Voilà. Ému aussi, ému de toute cette gentillesse et toute cette solidarité.